Assalamu alaikum, bienvenue à vous tous dans notre émission consacrée à l'islam. Il y a à peu près 2 semaines, on a commencé le thème avec une définition générale de la sainteté, une conception de la question de la sainteté en islam qui est assez complexe, hein. Et on avait distingué le terme waliullah, c'est-à-dire être un ami de Dieu, avec la nubuwa, le prophète, le nabi qui est un prophète. On avait vu que le prophète avait reçu une révélation de Dieu par l'intermédiaire de l'ange Gabriel et qu'il était censé transmettre le message aux hommes, alors que l'ami de Dieu, contrairement au prophète, ne reçoit pas de révélation, mais il est choisi par Dieu, j'ai envie de dire, à travers ses efforts, il s'est rapproché de Dieu et il a atteint un certain niveau de sainteté qui lui permet justement de pouvoir communiquer aux hommes et de transmettre la vérité et l'islam d'une manière générale. Donc aujourd'hui, on va poursuivre dans cette dynamique, hein, et on va justement essayer de comprendre et d'expliquer bien sûr que la sainteté, les premiers saints de l'islam, qui étaient-ils et qui sont, de manière simple, qui sont les premiers saints de l'islam? Tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. Assalamu alaikum. Donc, effectivement, bonne question. Les premiers saints en islam, ce sont ni plus ni moins en fait que la famille du noble prophète, Mohammed, sur lui la grâce et la paix. C'est-à-dire que le noble prophète s'est évertué à éduquer ses proches, et en l'occurrence son cousin, celui qui donc va épouser sa fille unique, hein, Fatima Zahra, c'est le Ali ibn Abi Talib, donc qu'on appelle en général l'imam Ali, sur lui la paix. Donc ça va être le premier saint de l'islam. Donc c'est une personne très importante chez les musulmans, puisque c'est le premier musulman. Donc dans l'histoire, il a ce privilège-là d'avoir été effectivement le premier à avoir cru au noble prophète, alors que tous les autres autour le combattaient et refusait son message. Donc très jeune, l'imam Ali, qui d'ailleurs est né dans des conditions extraordinaires aussi, puisqu'il est le seul être à avoir eu ce privilège d'être né au sein même de la Kaaba, c'est-à-dire dans l'enceinte même sacrée. Donc en 2 mots, sa maman tournait autour de la Kaaba, donc le temple, et elle était enceinte, et elle a senti les douleurs de l'accouchement, et elle s'est réfugiée dans la Kaaba. La Kaaba s'est ouverte miraculeusement, et aujourd'hui on a encore les traces de cette fissure qui a été faite, et l'imam Ali est né dedans, cet endroit donc, qui est l'endroit le plus sacré chez les musulmans. Et donc lorsque le prophète Mohammed sur la grâce et la paix est revenu de voyage, eh bien on a pu ouvrir l'enceinte sacrée de la Mecque, et la première personne que l'imam Ali va voir, effectivement, c'est le noble prophète. Et le noble prophète va s'exclamer en disant je te lave à ma naissance et tu me laveras à ma mort. Et c'est exactement ce qui va se passer. C'est-à-dire que depuis la naissance jusqu'à la mort du noble prophète, eh bien, les deux vont être ensemble. L'imam Ali va soutenir le noble prophète. Il va se sacrifier à chaque fois pour faire en sorte que le message du noble prophète puisse être répandu, etc., etc. Donc c'est vraiment le personnage qui vient après le noble prophète et qui est très très important et qui va être le premier saint de l'islam. Saint dans le sens où on l'a vu la dernière fois, c'est-à-dire inspiration divine. L'ami de Dieu, l'ami de Dieu, donc une personne inspirée par Dieu, qui tire ses connaissances, ses sciences directement de Dieu, mais qui les tire aussi des connaissances que le noble prophète va lui enseigner, et des connaissances qu'il va acquérir tout au long de sa vie par l'expérience, comme tout à chacun. Ami de Dieu dans le sens où donc il va aussi être amené à faire des karamas, c'est-à-dire c'est pas des miracles, parce que les miracles mu'adjiza que des prophètes font, c'est pour convertir des gens, c'est pour leur montrer que leur message est vraiment venant de Dieu. Mais là, les amis de Dieu, lorsqu'ils font des miracles, c'est pas dans ce but-là, et c'est pour ça qu'on les distingue. Les miracles des prophètes, on appelle ça des mu'adjiza, et les miracles des saints, on appelle ça des karamas. Et ce sont des miracles que Dieu leur permet par une science qu'il leur transmet, par une bénédiction, par une sainteté qu'il leur donne.
Et donc, c'est une distinction qu'il faut faire. Quand on dit un miracle, eh bien, on ne dit pas que l'imam Ali est un prophète, loin de là. On dit simplement qu'il est inspiré par Dieu et qu'il est là pour expliquer justement le message du noble prophète, qu'il est là pour expliquer le Coran dans ce qu'il contient, pour pouvoir justement continuer, préserver ce message de l'islam. Donc si l'islam en fait a pu perdurer jusqu'à aujourd'hui, c'est parce que certaines personnes qui ont une connaissance bien profonde, qui ont une inspiration de Dieu, ont pu faire comprendre le Coran à chaque époque, parce que conditions différentes, circonstances différentes, pour pas dénaturer le message en lui-même et pour guider les gens, donc pour répondre à leurs questions, à leurs besoins. Et il faut pour cela effectivement avoir une inspiration de Dieu, sinon eh bien ça va pas. On dénature le message et on appelle ça après, ça finit en hérésie et ça finit donc les objectifs qui étaient fixés, ils sont contraires et au lieu de répandre la paix, le bonheur et la justice, eh bien on fait d'un livre sacré l'outil pour détruire tout sur son passage et c'est ce qu'on voit un petit peu aujourd'hui, ce qui est dramatique. Donc d'où ces émissions pour essayer de comprendre un peu le concept de l'islam et là en question la conception de la sainteté de ce premier saint de l'islam, ce premier imam avec un grand I, c'est l'imam Ali, sur lui la paix. Et combien y a-t-il d'imams d'après les sources coraniques ou les sources prophétiques? Est-ce qu'il y a un nombre précis de saints, de grands saints de l'islam ou d'imams? Bien sûr, alors le noble prophète nous a dans beaucoup de traditions expliqué que les imams après lui, qui donc imam dans le sens de guide spirituel inspiré par Dieu, de amis de Dieu, donc awliya Allah, eh bien ces imams seraient au nombre de 12. Et pour la petite parenthèse, le mot imam apparaît 12 fois dans le noble Coran. Et donc on peut citer cette parole-là qu'on retrouve dans les livres authentiques de paroles prophétiques. C'est un Jabir Ibn Samra qui rapporte avoir entendu le noble prophète sur la grâce à la paix dire: la religion se maintiendra jusqu'à l'heure ou jusqu'à ce que vous eussiez eu 12 califes, tous issus de Quraysh, c'est-à-dire de la famille du prophète. Ou dans le même recueil de paroles prophétiques, le recueil de Muslim, le prophète dit aussi sur la grâce à la paix: la religion se maintiendra jusqu'à l'arrivée de l'heure ou jusqu'à ce que 12 califes, issus tous de Quraysh, vous eussent dirigé. Donc quand on regarde bien ces califes en question, la question s'est toujours posée: qui sont-ils? Alors, comme l'islam a été gouverné par, dans un premier temps, une dynastie omeyyade, puis une dynastie abbasside, puis d'autres dynasties, on s'aperçoit qu'à chaque fois, par exemple par rapport aux omeyyades, on n'a pas 12 califes. Par rapport aux abbassides, on n'en a sûrement pas 12, on en a vraiment plus d'une vingtaine, peut-être une trentaine. Et donc, il ne s'agit pas de ces genres de califes-là qui vont prendre le pouvoir et faire ce qu'ils veulent. Là, quand on parle de calife, c'est dans le sens imam, c'est dans le sens ami de Dieu, donc saint, c'est-à-dire des gens inspirés par Dieu qui vont pouvoir répondre aux problèmes des gens, que ce soit des problèmes spirituels, des problèmes matériels, des problèmes sociologiques, des problèmes à tous les niveaux. Donc ces califes, ce sont des califes reconnus par Dieu et qui vont agir en public ou en privé, mais dans tous les cas, leur action, elle est connue de Dieu et ils vont pouvoir intervenir et justement faire avancer les choses, comme tu dis, et expliquer le Coran à chaque époque, quoi. Exactement. Donc ces saintes personnes, ces saintes imams là qu'on appelle, c'est à la fois des saints et des imams avec un bruit parce que c'est des guides. Et tu m'as dit qu'ils sont au nombre de 12. Donc le premier, c'est l'imam Ali. Est-ce que les 12 autres, ce sont les descendants de l'imam Ali? Et effectivement, ce sont tous ces, comme le dit cette parole qu'on vient de citer, tous issus de Quraysh. Donc en fait, ce sont chaque imam va, avant de mourir, pour finaliser, si j'ai envie de dire, pour rendre complète sa mission, oui. eh bien, va désigner de façon claire, nette, précise, oralement et par testament, et va désigner un successeur, qui est en général son fils. Et donc, tout à l'heure, tu as soulevé quelque chose d'important, c'est que dans l'histoire, on s'est effectivement aperçu que ces imams-là n'ont pas pu
diriger les musulmans, mais même s'il n'avait pas l'autorité, j'ai envie de dire, telle que l'avaient les califes omeyyades ou abbassides, eh bien, Autorité politique. l'autorité politique, c'est-à-dire Avec la même gestion s'il des n'avait pas les musulmans et clés tout. de l'État, c'est-à-dire la direction de l'économie, etc., de l'État, eh bien, ils faisaient quand même leur tâche, leur mission de guider les gens. Et c'est pour cela que le prophète, sur lui la grâce et la paix, avait dit de ces imams, ils sont des imams, qu'ils soient debout ou assis. Et les gens n'ont pas compris. Et on dit au prophète, qu'est-ce que ça veut dire debout ou assis? Eh bien, il a répondu que qu'ils soient ou pas à la tête de l'État. C'est-à-dire debout, c'est-à-dire qu'ils aient l'autorité, ou assis, ça veut dire que même s'il y a un autre calife qui a pris le pouvoir, et c'est ce qui s'est passé dans l'histoire, car le noble prophète avait très bien conscience d'une chose, c'était que sa communauté allait être dirigée par des gens illégitimes, par des califes qui ne pensaient qu'à une chose, leurs intérêts, c'est-à-dire assouvir leur autorité par tous les moyens possibles pour en tirer le plus de profit possible. Car lorsque les musulmans donc sont répandus, eh bien ça a généré, comme on le sait, des richesses, le pouvoir, etc. On sait la tentation que c'est. Donc les imams dans toute l'histoire ont pu supporter tout cela en restant fidèles à leur mission qui est d'expliquer les textes coraniques et de guider les gens, c'est-à-dire pour leur montrer en fait ce que Dieu attend de eux. Effectivement, voilà. Et pour régler les problèmes dont ils étaient confrontés, les problèmes que ce soit à tous les niveaux. Et ils venaient chez eux chercher des réponses à leurs problèmes. Donc je te remercie pour ces informations. Donc, pour préciser les choses, c'est que les premiers saints, c'est effectivement donc la famille du prophète, mais en dehors, j'ai envie de dire, de ces imams, on va trouver effectivement dans le patrimoine musulman d'autres saints qui vont à leur niveau, à l'endroit où ils habitaient, aussi avoir un impact peut-être vraiment mineur par rapport à ce qu'un imam peut apporter à toute la communauté, mais donc on va trouver aussi d'autres saints, et là c'est plus des saints, j'ai envie de dire, qui sont devenus des saints, soit par un effort et un travail qui les a amenés à j'ai envie de dire, à accéder à des états et à une proximité avec Dieu, ou soit des personnes qui, par une bénédiction comme ça, voilà, par un don, j'ai envie de dire divin, qu'on ne peut pas expliquer forcément, sont des saints qui sont proches de Dieu. Donc, mais ceux-là, ce sont des saints qui vont être vraiment, en termes hiérarchiques, vraiment inférieurs à ce qu'on peut trouver chez la famille du prophète en tant que les imams. D'accord. Très bonne explication. D'ailleurs, ce que tu dis là, ça fera l'objet d'une émission qu'on va expliquer un petit peu en détail sur cette hiérarchie des saints et qui sera tirée justement d'un grand saint de l'islam, Nasafi, qui avait expliqué un passage dans son livre, le livre de l'homme parfait, où il hiérarchisait un peu ses amis de Dieu, il nous expliquait qu'ils sont au nombre de 356 et tout. On va revenir un petit peu sur cette notion-là pour un peu expliquer cette notion de saint. Donc c'est bien de le préciser que les imams de la famille du prophète avec un grand I représentent les saints de l'islam, en sachant le premier, on avait vu que c'était l'imam Ali, mais ils sont supérieurs, une certaine supériorité dans cette pyramide des saints, et c'est eux qui sont au-dessus de tout. Donc nous, dans un souci d'expliquer les choses d'une manière très très simple, on ne va pas rentrer dans le détail dans tous les saints de l'islam et même dans tous les imams de la famille du prophète qui sont les meilleurs saints. On va simplement parler de l'imam Ali aujourd'hui, et la prochaine fois on verra le dernier des imams, c'est-à-dire l'imam al-Mahdi, sur lui la paix. Donc est-ce que le prophèt de l'islam, sur lui la grâce et la paix, nous a décrit brièvement qui était l'imam Ali? Bien sûr, donc l'imam Ali, à chaque j'ai envie de dire à chaque moment de la vie du noble prophète va montrer certaines qualités, donc il va marquer l'histoire en fait par son sacrifice, par son courage, par toutes ces qualités que le noble prophète lui a enseigné, étant donné qu'il est le disciple du noble prophète, il est le fruit en fait d'un arbre. Donc l'arbre, c'est le noble prophète qui a donné un fruit. Et il y a un proverbe qui dit on reconnaît un arbre par ses fruits. Donc l'imam Ali est le fruit même d'une éducation, car depuis la naissance jusqu'à sa mort,
la naissance de l'imam Ali jusqu'à la mort du noble prophète, eh bien, l'imam Ali est toujours resté avec le noble prophète, ne s'est pas détaché de lui d'un clin d'œil. Il a une place centrale dans l'islam. Centrale. Et d'ailleurs, un courant de l'islam qui s'appelle le soufisme tire ses sources, la plupart dans la chaîne j'ai envie de dire initiatique où chaque saint remonte à un autre saint. Le premier de tous les saints, c'est l'imam Ali. C'est celui qui est reconnu unanimement. C'est pour ça qu'on l'appelle imam Ali. On ne dit pas le calife Ali ou etc. On dit un imam Ali car imam a cette connotation de sainteté, de guide. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le noble prophète, avant de mourir, il est conscient qu'il va retourner vers son Seigneur et il doit, sur ordre divin, déclarer clairement, comme il l'a déjà fait toute sa vie, mais là, de façon encore plus claire et officielle, son successeur. Et ça va se passer lors du retour d'un pèlerinage. D'ailleurs, le noble prophète n'a effectué qu'un seul pèlerinage. C'est l'année de son retour vers son Seigneur. D'où le titre pèlerinage d'adieu. Le pèlerinage à Dieu. Donc le noble prophète s'évertue à effectuer le pèlerinage, à expliquer les rites aux musulmans et à l'imam Ali en particulier. Et donc, au retour de ce pèlerinage, en passant par une vallée, eh bien, accompagné de peut-être 100 000 musulmans, eh bien, Dieu va ordonner au prophète, sur la grâce et la paix, d'arrêter sa caravane, c'est-à-dire la caravane des pèlerins, et de proclamer son héritier vis-à-vis de tout. C'était le moment clé où tous les musulmans étaient réunis, etc. Donc, il va effectivement répondre à cet ordre divin et il va dire aux musulmans, aux gens, j'ai laissé parmi vous deux choses précieuses ou deux choses lourdes, quelque chose de très lourd, le livre de Dieu et ma famille. Si vous les suivez, vous ne serez jamais égarés. Donc, ça c'est la parole officielle qu'on retrouve dans, par exemple, le Sahih, l'authentique de Muslim. Et par la suite de l'histoire islamique, les califes, voulant légitimer leur pouvoir, vont mettre un petit coup de pinceau là-dedans pour pouvoir faire en sorte que leur autorité tienne debout. Et au lieu de dire le livre de Dieu et ma famille, ils vont dire le livre de Dieu et ma sunna, c'est-à-dire ma tradition. Ce qui leur permettait d'ouvrir les portes et de se dire on est légitime et vous devez nous obéir, car le prophète a laissé le livre de Dieu et ma tradition, ma sunna. Or, ce qu'il a dit, c'est le livre de Dieu et ma famille. Donc ça, les Omeyyades, ils vont inventer ces paroles-là qu'on retrouve aujourd'hui, le livre de Dieu et ma sunna. Puis les Abbassides, quand ils vont arriver, les Abbassides étant un peu de la famille du prophète un peu éloignés, vont rétablir cette parole pour pouvoir en profiter d'autant plus. Donc on voit que dans l'histoire, chacun va utiliser ce qu'il a besoin pour légitimer ce qu'il veut. Donc nous on sait que de façon authentique et historique, le noble prophète a dit clairement le livre de Dieu est ma famille. Et ça c'est dans tous les bouquins. Au-delà de ce que tu cites, bien sûr, c'est des paroles authentiques et bien, les paroles sont authentiques, mais les faits et l'histoire de l'imam Ali sont vécus, le sacrifice qu'il a pu faire pour la communauté avant la mort du prophète et après la mort du prophète témoignent de son rang de sainteté. C'est incroyable les vertus que l'imam Ali, sur lui la paix, pouvait dégager et la personnalité qu'il était. Et tout. Est-ce qu'il y a des autres paroles du prophète qui montrent son rang spécial, son rang par rapport à ce rang de sainteté? Eh bien, le discours que le noble prophète a prononcé lors de ce pèlerinage d'adieu, qui est disponible, qui est connu, puisque 100 000 témoins, ça peut être qu'une parole authentique, puisque ce qu'on demande à une parole pour qu'elle soit authentique, en général, c'est qu'il y ait 4 témoins. C'est qu'il y ait 4 compagnons qui aient entendu cette parole-là du noble prophète. Là, on a affaire à une parole qui a été entendue par plus de 100 000 musulmans et dont le prophète a demandé à ce qu'elle soit répandue aux autres musulmans absents. Et donc, il a dit, par exemple, lors de ce serment, celui qui prétend m'aimer, mais qui est ennemi d'Ali, ment. Personne ne pourra dire qu'il m'aime alors qu'il est ennemi de Ali. Donc le noble prophète explique une chose très simple. C'est que aimer Dieu, c'est simple. L'aimer lui, c'est-à-dire le noble prophète, c'est simple. Parce qu'il est celui qui va faire preuve de miséricorde. Il a apporté la religion. On ne peut pas
Et le aujourd'hui guide à trouver un contester, musulman quoi. qui n'aime pas le noble prophète. Mais par contre, l'épreuve, où est-elle? Elle est au niveau de l'imam Ali. C'est-à-dire que l'aimer, c'est en finale avoir accepté tout le reste. Et le détester, c'est au final, en vérité, n'avoir rien fait du tout. Et c'est pour cela que les compagnons avaient une habitude de dire, on reconnaissait les hypocrites à leur haine envers l'imam Ali. C'était un critère qui permet de capter un hypocrite, car les hypocrites, comme on le sait, sont des gens qu'on n'arrive pas à dévoiler facilement. Donc, le noble prophète a expliqué clairement que, après moi, je vous laisse l'imam Ali. Si vous le suivez, c'est comme si vous aviez validé tout ce que vous avez fait, tout ce que je vous ai enseigné. Mais si vous ne le suivez pas, eh bien, ça nous rappelle aussi l'histoire de Iblis, Satan, qui lui s'est soumis à Dieu, a adoré Dieu comme personne ne peut l'adorer. Mais où était l'épreuve? L'épreuve était est-ce qu'il allait se soumettre à Adam? Se soumettant à Adam, c'est comme si il avait montré une humilité envers Dieu, etc. Tout était validé. Or, en montrant qu'il refusait d'obéir à Adam, c'est-à-dire à celui dont Dieu a mis en avant, eh bien, il va annuler, il va rendre inutile tout ce dont il a fait. Et c'est un peu ça, l'épreuve à chaque prophète, en fait, c'était toujours la même chose, que ce soit Moïse, que ce soit Jésus. À chaque fois, la question s'est toujours posée à la succession. C'est-à-dire que on ne veut pas obéir et être guidé par quelqu'un qui nous est imposé. On a envie de l'élire nous-mêmes et puis de faire notre religion à notre sauce. Donc on peut citer énormément comme ça de bouts de serments lors de ce fameux événement du pèlerinage à Dieu, qui va montrer une fois de plus que l'imam Ali est cette personne-là que le noble prophète a nommé par ordre de Dieu. Est-ce qu'il y a d'autres qualités que tu peux nous citer? On peut dire, on peut citer voilà, plein de qualités. Une fois, le noble prophète a dit à sa fille, ton époux, c'est-à-dire l'imam Ali, est le meilleur parmi mes proches, le premier à embrasser l'islam, et le plus patient et le plus savant parmi les autres. Non, donc on a d'autres paroles où il est le plus juste quand il s'agit de donner justice, etc. etc. Donc il réunit en lui, et il est le meilleur en ce qui concerne toutes les qualités. Donc il est apte, et c'est d'ailleurs une fois on lui a demandé de se soumettre par la suite à un calife. Et qu'est-ce que l'imam Ali a dit? Il a dit, ce calife auquel vous me demandez de me soumettre n'a pas une seule qualité qui lui permet d'être calife. Alors que moi, il n'y a pas un seul défaut que j'ai qui ne me permet pas d'être calife. Et il disait ça en toute humilité. Donc voilà, l'imam Ali, pour conclure, c'est quelqu'un dont on ne peut pas résumer comme ça en quelques minutes, parce que c'est toute une vie qu'il faut étudier, une vie aux côtés du noble prophète, puis une vie après la mort du noble prophète où il va être accablé de tous les côtés pendant 30 années, et où les musulmans vont au final aller rechercher et supplier de prendre les commandes du pouvoir pour rétablir les choses, tellement on en est arrivé à une situation catastrophique. Puis ça va aboutir à son martyre pendant le mois de Ramadan, alors qu'il priait, et qu'il va être assassiné lâchement par des personnes un peu, j'ai envie de dire, hérétiques, mais qu'on appelle aujourd'hui des radicaux. Le radicalisme a toujours existé, par des terroristes, quoi, j'ai envie de dire. Et donc celui ou celle qui veut en savoir plus, eh bien, ça donne l'accès à des recherches et à s'instruire. Justement, tu m'emboîtes le pas, c'est ce que je voulais dire. C'était une émission très très intéressante. Hein. Donc je rappelle le thème de l'émission, c'est les saints en islam. Et le premier saint de l'islam est la personne de l'imam Ali. C'est un peu particulier parce que beaucoup de choses se sont déroulées après la mort du prophète, où l'imam Ali a été victime d'une usurpation de son califat, et malgré ça il a pu tenir et tout. Il a fait preuve d'extrêmement de patience et de courage. Donc on a vu un peu sa personnalité vraiment dans les grandes lignes, hein. Et donc comme il a très bien dit, je vous invite à aller vous documenter par vous-même sur l'histoire de l'imam Ali, sur la paix, qui montrera son rang grandiose. Donc on va s'arrêter là par rapport à l'émission d'aujourd'hui, et la semaine prochaine on poursuivra justement en expliquant un autre saint de l'islam, un autre imam de la famille du prophète, le dernier des imams, l'imam El-Mahdi, sur lui la paix, d'ailleurs qui est attendu à la fin des temps, qui est annoncé par le prophète de l'islam comme quoi qui va faire régner la justice sur toute la terre.
Donc on va parler de lui, tout en sachant qu'on a très bien expliqué qu'il y avait 12 califes, 12 imams, et on a très bien dit aussi qu'il n'y avait pas... Les saints en islam sont très très nombreux. Et on va faire une émission justement pour expliquer un peu leur nombre et un peu comment tout ça s'agglomère. Donc on va s'arrêter là par rapport à l'émission principale du jour. Assalamu alaikum.